Alors ce soir, j'ai un message très important à partager avec quelqu'un. Je vais vous demander de tout oublier aujourd'hui, mais n'oubliez aucune phrase qui sortira de ma bouche ce soir. Parce que ce soir, Dieu m'a oint pour enseigner, parler au cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Alors, tu as ton carnet, tu as ta Bible, parce que nous allons apprendre. Écoutez, à l'église, nous ne venons pas pour connaître nos problèmes, mais à l'église, nous venons pour connaître Dieu. Et Dieu, on le connaît au travers de sa parole. Mais l'église d'aujourd'hui a une maladie, ce que les gens aiment. Maman, papa, mais celui qui connaît ce qu'il doit connaître sera puissant. Il y a des choses que tu dois connaître dans la vie. On peut te dire, tu es une étoile, tu as la grâce de Dieu, tu iras loin. Mais il faudra qu'on t'apprenne maintenant comment est-ce que tu peux maintenant faire, comment tu peux prendre ta vie en charge spirituellement, c'est quoi la discipline que tu dois pour arriver à ce que la promesse a dit. Il y a toujours un voyage entre la promesse et l'accomplissement. Amen. C'est comme ça, là, le dit. Écrit, car c'est une prophétie, elle finira par s'accomplir. Elle marche vers son terme, elle finira par s'accomplir. La prophétie marche. Pendant qu'elle marche, toi aussi tu dois marcher pour que vous puissiez vous rencontrer. Amen. Chaque prophétie, quand on te la donne, elle a une adresse. Mais là, il faudra savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut te comporter pour que la prophétie ne passe pas outre. C'est très important. C'est comme ça que ce soir, je vais vous parler de la parole de Dieu. Nous allons tous lire la parole du Seigneur dans Genèse, le chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9. Je vais lire rapidement. Au nom de Jésus, nous pouvons être debout pour honorer la parole du Seigneur pendant juste quelques minutes. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dites après moi, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie était au milieu du jardin parce que l'arbre de la vie, c'était Jésus. Amen. Dans toute la Bible, depuis Genèse, toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Alors, cet arbre dont on parle ici avait un nom, il s'appelait Jésus. Pourquoi l'arbre, Dieu l'a placé au milieu? Quand on parle du milieu, on parle du centre. Écoute, la vie fonctionne avec le centre. La vie dépend avec ce qui est le centre de ta vie. C'est le centre qui oriente tout. Tout suit le rythme du centre. Alors, quand Jésus est mis au milieu, ça veut dire que tous les jardins dépendaient du centre. Amen. Amen. J'aime Jésus parce qu'il est toujours l'homme du milieu. Lui-même a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je suis où? Au milieu. Jésus est toujours au milieu. Même à la croix de Golgotha, il a été crucifié au milieu, pas à gauche, pas à droite, mais au milieu. Comme pour dire, vous tous de gauche et vous tous de droite, voici le centre. Vous devez venir vers moi. C'est comme ça qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez, c'est au pluriel, mais je, c'est au singulier. Jésus est le singulier qui gère plusieurs problèmes. Jésus est l'unique personne qui gérera plusieurs situations. Même si tu as 18 problèmes, Jésus est le seul là qui va tout gérer. Et ce soir, celui qui dira Amen, il sera en train de recevoir la chose. Alors, nous sortons dans Genèse 3, le verset 10. La Bible dit, ma sombrali que me relâche, prali me relâche. Voilà, aujourd'hui nous allons quand même lire. Vous allez souffrir un peu. On va lire la Bible, la parole de Dieu. Souvent, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de versets, mais j'ai commencé à lire beaucoup de versets parce que les gens ne lisent pas la Bible chez eux. Bantu wasomaki Biblia,
Je me nasema bana. Je dormais. Il est venu vers moi. Il m'a dit. Alors dans Genèse 2, avant qu'on passe dans Genèse 3, le verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger l'arbre de vie, parce que tu ne pouvais pas vivre sans manger à l'arbre de vie. Il a interdit plutôt à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien et du mal amène la mort. Amen. Ça amène la mort. Kuyua mingi sana kunaletaka lufu. Et Dieu n'a jamais voulu que la source de la connaissance de l'homme soit un arbre, mais qu'il soit lui-même. C'est comme ça qu'il a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors c'était l'ordre que Dieu a donné. Mais dans Genèse 3, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a séduit Ève. Amen. Tout pas dans ma Bible. Il a séduit Ève et Ève a mangé le fruit. Il a donné à son mari au fait. Il a donné à son mari, ils ont mangé. Alors, Genèse 3, 8, la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimé, l'homme a péché. La présence de Dieu l'a quitté, mais la voix est restée. Il a entendu la voix, mais pas la présence. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose pas de questions sur les hommes de Dieu qui marchent mal, mais qui continuent à faire des choses. Ils marchent avec la voix. La voix ne sera jamais efficace sans la présence. Écoutez, même la parole de Dieu ne s'appelle pas la voix de Dieu, elle s'appelle la parole. Parce que la voix se dissipe avec l'air, mais la parole demeure. Pourquoi la parole et la voix sont différentes? C'est seulement parce que la parole engage une présence. Mais la voix n'engage rien. Mais la parole engage une présence. Et pourtant la parole c'est qui? C'est Jésus. Tu as besoin d'une présence, de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de la voix de Dieu. Adam a péché. La première chose qui a quitté Adam, c'est que la voix est restée, mais la présence a quitté. Frère, crains le péché. Parce que le péché est la seule chose qui fera de sorte que la présence de Dieu se retire de toi. Ne te contente pas de la voix. Ne te contente pas de la voix, mais contente-toi de la présence. Celui qui est dans la présence de Dieu, même s'il n'entend pas la voix, il est rassuré. Que Dieu bénisse abondamment. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, il a commencé maintenant à maudire le serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que le serpent avait un problème? Le serpent n'avait pas de problème. Le serpent était le corps que le diable a utilisé pour séduire. Parce que le diable c'est un esprit. Un esprit pour agir sur terre, il a besoin de venir légalement. Ça veut dire qu'il doit passer par un corps. C'est comme ça que le diable a utilisé le corps du serpent. Mais c'est le serpent qui a été maudit. Le diable n'a pas maudit. Le diable n'a pas été maudit. Mais on a maudit plutôt le corps que le diable s'est servi pour séduire. Écoutez, si le diable utilise ton corps pour faire du mal, sache que tu es aussi maudit.
Si Dieu utilise ton corps pour faire du bien, sache que tu es aussi béni. Alors déclare après moi, au nom de Jésus, je ne serai pas utilisé par le diable. Le serpent n'était pas le diable. Le diable, c'était l'esprit qui a animé le serpent. Mais c'est le serpent qui a payé le prix. Bien-aimé, chaque jour de ta vie, sois celui que Dieu va utiliser et non le diable. La Bible dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et elle dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, c'est là qu'il y a le problème. Parce que c'est l'homme qui est le représentant de Dieu sur terre. Maintenant, Dieu a commencé à parler à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Dites après moi, le sol sera maudit. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit le sol. Parce qu'il savait que le sol était la ressource indispensable de l'homme. Quand tu pêches, tu peux ou ne pas être maudit, mais tes ressources seront toujours affectées. Dites amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui perdent des choses. Tu es là, tu perds des relations. Pourquoi? Parce que regarde ta manière de faire, ta manière de marcher. Celui qui pêche maudit ses ressources. Dieu a commencé à maudire le sol. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça veut dire que utafanya hivi Dieu a coupé ta biakuria. Je sais pourquoi je lis tout ça. Je sais où je vous amène. Il te produira des épines. Dites après moi épines. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La Bible dit, dans les versets qui suivent, je crois au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamez la parole de Dieu. Je ne saurais pas lire aussi l'histoire des enfants d'Israël que vous connaissez bien. Les enfants d'Israël, c'était un peuple choisi par Dieu, mais ils se sont retrouvés un temps en Égypte où ils ont passé beaucoup d'années, 400, 30 ans, en train de souffrir. C'est une histoire qui parle de la même chose que je vais parler ce soir avec l'histoire de Adam et Ève. J'aimerais commencer par la Genèse parce que il y a beaucoup de gens qui doivent être fixés par rapport à certaines choses. Disons amen. Il y a beaucoup de gens qui doivent être fixés par rapport à certaines choses. Dieu a créé l'homme, il lui a donné une position. Dieu a créé l'homme, il a aimé l'homme. Il a voulu que l'homme soit son représentant sur terre. Il a voulu que l'homme domine sur toutes choses. Il a mis l'homme comme étant un gérant. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme comme étant son collaborateur privé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu pouvait venir tout le temps parler avec l'homme. C'est comme ça que je vous dis, l'adoration des anges au ciel ne suffit pas à Dieu. Dieu a besoin de l'adoration, c'est celui qui l'a créé à son image. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme avait la capacité de parler avec Dieu, d'échanger avec Dieu. Au fait, l'homme supportait la présence de Dieu parce que l'homme dépendait de la présence de Dieu. Mais il est arrivé un moment où l'homme a péché. Vous savez, le péché, c'est une désobéissance à l'ordre de Dieu. Ici, Dieu dit, tu as mangé l'arbre dont je t'ai donné l'ordre de ne pas toucher. Quand tu n'obéis pas à l'ordre de Dieu, tu as péché. Alors, comme le péché sépare toujours Dieu de l'homme, c'est comme ça que Dieu s'est retiré de l'homme. Le jardin d'Éden, ce qui faisait des jardins d'Éden, ce n'était pas les arbres ni les animaux, c'était la présence de Dieu qui était là.
C'est comme ça que tu peux construire des immeubles. Ce qui fera de ton immeuble, c'est la présence de celui que tu as logé là. Amen. Alors le jardin d'Éden était un endroit de délices, un endroit de joie, un lieu d'adoration entre Dieu et l'homme. Mais l'homme a péché, il a éloigné Dieu de sa vie. Et c'est comme ça que Dieu s'est retiré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait toujours faire de sorte que ce péché-là puisse être ôté du monde. Écoutez, le péché d'Adam a été, c'est ça le péché moteur de tous les autres péchés ici. Alléluia. Le péché d'Adam, c'est le grand péché qui énerve Dieu. Si un bébé naît aujourd'hui, parce qu'il vient d'Adam, il énerve Dieu. Quand Dieu le regarde, il énerve. Parce qu'il est lié au péché de l'ancêtre. Au péché d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu a tout fait pour récupérer l'homme. Il s'est battu pour récupérer l'homme. Bien-aimé, unajua Mungu huyu hakuna Mungu atakupendaka saa Mungu hapana. Anako. Dieu voulait toujours être en contact avec l'homme qu'il a créé. C'est comme ça qu'il s'est choisi même des familles. Il s'est dit, bon, comme moi j'aime l'homme, ok, je me choisis les Hébreux. J'appelle Abraham. Il s'est choisi des familles. Avant Abraham, il a marché avec Enoch. Avant Abraham, il a marché avec Noé. Avant Abraham, il a marché avec beaucoup de gens. Alors, ça ne suffisait pas. Quand il regardait l'homme, l'homme l'énervait. Toujours. C'est comme ça que Dieu s'est dit lui-même, non, non. Est-ce que vous savez que celui qui maîtrise bien la voiture Ford, c'est comme ça qu'on appelle ça, Ford, c'est celui-là qui l'a fabriqué, vous savez ça? Alors, Dieu voulait toujours récupérer l'homme, mais il a utilisé plusieurs moyens. Il a utilisé plusieurs moyens. Il a même utilisé les prophètes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les prophètes et la loi. Ça veut dire que si vous écoutez les prophètes, je peux venir vers vous. Mais les prophètes n'ont pas pu me sauver. Parce que le prophète était aussi un humain. Le prophète avait aussi son péché à lui. Il ne pouvait pas me sauver avec son péché. C'est comme ça que l'homme était toujours rebelle. Dieu s'était organisé. Il a même donné la loi à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a donné la loi à Moïse, mais la loi n'a pas pu nous sauver. Jésus s'est dit, comme c'est moi qui ai créé l'homme, je dois descendre moi-même pour acheter mon homme. Yesu ndio na pa bouton ya kuvinya, njue maisha yako ibadilike. Yesu ndio na pa bouton ya kuvinya, njue yo murudiririe. Bien-aimé, unayoka sa muntu kumurudiriria Mungu aikalake maefori ya muntu. Inakalaka ni Mungu ndio anamsaidia. Parce que l'homme a en lui un esprit de rébellion pointu. Hakuna muntu anakaa rebel kwa Mungu sa muntu. Muntu ashakumishaka Mungu akili. Mungu anaangalia sema, le cœur de l'homme est mauvais. Je me répands d'avoir créé l'homme. Vous imaginez à ce point-là? Muntu anakaa rebel sana, mais quand on a muntu anamrudilia Mungu, c'est que il y a eu l'œuvre de Jésus là à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus est venu. Vous allez lire avec moi dans Jean, le chapitre 1er, je crois, verset 29. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas dit qui ôte les péchés du monde, mais un seul péché. C'était quel péché? Le péché d'Adam. Parce que c'était le péché qui était en train d'énerver Dieu. Jésus-Christ était cet agneau-là qui est venu pour ôter ce péché. Dans l'ancien temps, Dieu a cherché plusieurs moyens aussi pour que l'homme soit même en contact un peu avec lui, mais ça n'a pas toujours marché. Il a même donné le pouvoir aux bêtes. Donc, si tu pêches, tu vas seulement tuer une bête. Le sang qui va couler peut quand même couvrir ton péché, mais pas l'ôter. Il suffisait seulement que celui qui a créé l'homme de venir verser son sang pour que toi tu sois sauvé. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ de Nazareth t'aime beaucoup. Il a quitté son trône de gloire pour venir sur la terre afin de récupérer l'homme qu'il a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que la vie chrétienne a comme centre la croix de Jésus? Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a remarqué un Rigen qui devait sauver.
Il a remarqué un Josué qui devait sauver. Il a remarqué quelqu'un qui devait sauver. Il est venu se donner lui-même. Le sacrifice de Jésus, peut-être vous n'allez pas comprendre cela. Si tu étais un esprit, tu allais comprendre. Est-ce que vous savez qu'un esprit descendre sur terre, c'est une chute? C'est se rabaisser parce que la terre est déjà maudite. Jésus-Christ n'était pas un simple esprit, il était le créateur des esprits. Il a accepté de venir sur cette terre. Quand j'étais encore enfant, j'entendais des témoignages de gens qui mouraient et puis qui ressuscitaient. Et puis, pourquoi même toi aujourd'hui, si tu vas en extase et que tu vois les merveilles de Dieu, tu ne voudras pas revenir ici sur terre. C'est trop sale sur la terre ici. Alors Dieu lui-même, il s'est dit non, minena nikafate muntu, nilipakale bulongo kumikono, nikabambe poto, Dieu a récupéré mutoto yangu. C'est comme ça que quand tu es en train de servir Dieu, fais-le avec beaucoup de sérieux. Quand tu es en train d'adorer Dieu, tu dois le faire avec beaucoup de sérieux. Parce que Jésus-Christ a traversé des mers et des mers pour venir t'atteindre toi. Il s'est humilié, lui qui était Dieu. Il est venu sur la terre au travers d'une femme qu'il a créée. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Bien-aimé, la loi ne pouvait pas te sauver toi. Est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler? Qu'est-ce qui ne va pas? La loi ne pouvait pas te sauver. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Je considère toujours l'Égypte comme étant le monde. Parce que l'Égypte veut dire terre de dépression. Celui qui est dépressé, c'est celui-là qui a des troubles psychologiques. La dépression, c'est une culpabilité. Tu ne peux pas te culpabiliser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Quelqu'un qui est en Égypte, il sait qu'il est là pour un péché. Les enfants d'Israël étaient en train de payer un péché de leurs ancêtres qui avaient vendu leurs frères par haine. Et c'est eux qui étaient en train de payer ce péché-là. C'est comme toi et moi aussi, nous étions en train de payer le péché de notre ancêtre qui s'appelait Adam. Alors Dieu s'est dit, non, je dois envoyer un prophète qui s'appelait Moïse pour racheter mon peuple de l'Égypte et l'amener en Canaan. Bien-aimé, vous savez que Canaan, c'est le ciel. Canaan, c'est l'accomplissement de la grande promesse. Canaan, c'est le ciel. Moïse avait la charge d'amener les enfants d'Israël dans leur promesse. Mais Moïse n'a pas pu. Vous savez pourquoi? Parce qu'un prophète avec la loi ne pouvait pas le faire. C'est comme ça que Moïse a pris la charge d'amener les enfants d'Israël à Canaan. Il a confié à Josué. Vous savez que Josué veut dire Yeshua. Yeshua qui veut dire Jésus. Est-ce que vous savez que la signification du nom Josué veut dire l'Éternel est salut? Parce que Moïse, toi tu n'es pas prêt à prendre les saluts du peuple, tu ne sauras pas les amener là où je dois les amener. C'est comme ça que tu dois laisser cette mission à celui qui a le salut entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes pour être sauvés. Tu ne peux pas être sauvé en dehors du nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te prendre du monde et t'amener au ciel. Il n'y a que Jésus. Dites après moi Jésus. C'est de là que je commence mon message. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup de choses. Ignorer l'œuvre de la croix, c'est ignorer tout ce qu'il a fait. La Bible dit, au ciel, il y avait un silence. Personne ne pouvait. Personne ne pouvait. Il y a une histoire qu'on m'a racontée. Il y a un frère dans une église qui était en train de souffrir des reins. Alors pendant qu'il était en train de souffrir des reins, il fallait que quelqu'un parmi eux, Nathan, il fallait qu'un frère puisse, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va prêcher. Alors il fallait qu'un frère puisse donner ses reins au frère pour que le frère puisse vivre. Alors ils sont dans l'assemblée comme on est là. Alors le modérateur dit, en tout cas notre frère a besoin des reins. Ce que nous devons faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit accepter de se sacrifier pour ce frère.
Tout le monde était calme. Alors le modérateur dit, bon, on va passer à un jeu. Je prends ça pour un jeu, mais celui sur qui ça va tomber, c'est celui-là qui va donner ses reins aux frères. Écoutez-moi très bien. Ils ont pris une plume. Ils ont soufflé ça en l'air, disant que pas les tangukia, pas où les muntu tangukia, Dieu le tatosha marin qui ont pâché frère. Le frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pendant qu'ils ont lancé ce jeu-là, ça bien mambo na yo plume na quoi pas comme modérateur. Plume pendant mzungukia inenda, il n'a pas comme modérateur. Inenda, il n'a pas comme modérateur. Mon avis modérateur enfin et les polices. Alléluia. Mais je connais quelqu'un à qui on n'a même pas proposé cela. Il y avait seulement une réunion au ciel. Et le Père était en train de demander, qui enverrai-je? Tout le monde était calme. Lui n'a pas seulement pris la plume, mais il s'est tenu debout, il a dit, moi je vais me sacrifier pour l'homme qui est là. Jésus-Christ de Nazareth s'est sacrifié pour ôter la malédiction du monde. Parce que le péché veut dire malédiction. L'homme a été maudit. Quand je dis l'homme, je parle à ses ressources. Je parle à la femme. Il y avait la malédiction sur la terre. Et il n'y avait personne qui pouvait faire ça. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu. Oh my God. J'aime quand je parle de Jésus. Dites après moi Jésus. Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Il est né, pas dans une maternité. Il a accepté de naître comme quelqu'un de sans valeur. Il n'y avait pas de place partout. Et on les a mis quelque part où il y avait les bêtes. Mon Jésus est né avec une menace de diviser un couple qui a vécu longtemps. Joseph aimait sa femme. Même il y en a quoi tout Nazari quoi. Dieu kuba se bakosane ora pata mimba Dieu. Angara ma condition il a risari quoi. Je peux dire que Jésus n'a pas grandi avec l'affection de son père. Jésus est né dans ces conditions. Il a grandi dans des conditions difficiles. Mon Jésus n'avait même pas où reposer sa tête. Un prince, un Dieu, un roi, mais qui descend à ce niveau-là pour ne même pas avoir un toit où poser sa tête. Écoutez, je vais vous dire que Jésus mangeait chez les gens. Jésus mangeait chez les gens. Il est arrivé à mon roi d'aller même manger chez la belle-mère de Pierre. On a monté sa fièvre et puis belle-mère roi qui va servir. Utakufa je il faut ni patie ni courir chez akuria natuka mu mafungo. Utakufa je il faut ni courir. Mon Jésus mangeait chez Lazare, son ami. Donc Yesu shukata na mbabula, mon roi. Il a accepté toutes ces conditions d'être jugé. Écoutez, j'ai 33 ans aujourd'hui. Imaginez que Jésus avait mon âge. Mort à la croix nu. Il est mononaka Yesu shofala kakikama ni bongo bien-aimé. Mon roi était nu devant les femmes, devant les enfants. Jubashakumeka wangu Yesu wangu mokozi kule. E kuna riebe kuna pika kwa muntu ule aliumba. Frère, nous devons honorer Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Nous devons honorer Jésus. Jésus mérite notre honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Quelqu'un peut dire merci Jésus. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Mon roi. Bien-aimé. Quand mausha kumuchika Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, ça veut dire que tu as accepté de quitter Égypte et aller vers Canaan. Dans ce chemin-là, ça ne sera pas facile. Dans ce chemin-là, il n'y a rien de facile. Parce que vous savez que les enfants d'Israël, plusieurs fois, ils ont été tentés de retourner en Égypte.
Écoute, même si tu marches avec la nuée au-dessus de toi, ça ne veut pas dire que la réclamation du monde ne sera pas avec toi. Tu seras toujours réclamé par le monde. Mais il faut honorer Jésus. Parce que l'œuvre que ce papa a fait est grande. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le monde est en train de le réclamer. Le monde est en train de te réclamer. Tu n'es pas le seul à être réclamé. Écoutez, la Bible dit, Jésus parle à Pierre. Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour vous. La présence de Jésus n'empêchait jamais au diable de réclamer Pierre. Le diable te réclamera toujours. Pharaon a réclamé toujours les enfants d'Israël à revenir dans leur ancienne vie. Combien de gens ici en ces lieux qui sont réclamés par leur ancienne vie? Combien? Nami mwenye kuna miubiri bine nifikiaka unashikaka amu muro mais unasema shitaweza. Je venais d'une retraite. Je venais de voir ma fille chez elle à la maison. Tunasumburia. Pale mimi natoka kwa kopaki hivi. Mimi nenda mu retraite. Mimi nafika mu retraite. J'ai regardé tes enfants, j'ai regardé ta famille. J'ai dit Seigneur, regarde comment ils me font confiance. Regarde comment seulement ils me font confiance. Combien de familles me font confiance sur la terre? Mina Mungu wangu takuheshimiaka tena na tena. J'ai pris la décision d'honorer encore Dieu. Ce n'est pas que c'est facile. Même nous ici, nous sommes toujours tentés à retourner en arrière. Mais bien aimé dans le Seigneur, le travail que Jésus a fait, tu dois l'honorer. Quelqu'un dit Amen. Tu dois honorer Jésus. Tu dois honorer Jésus. Tu dois honorer Jésus. Jésus a fait quelque chose de très grand. Bien aimé dans le Seigneur. Unajua kazi ya msalaba kama unaangalia na wewe auichike ile kazi hautahurumiwa hata siku moja. Tout homme sur terre doit être conscient que Jésus a payé le grand prix. Jésus n'a pas payé le prix pour les chrétiens, il a payé le prix pour l'homme. Adam n'était pas chrétien, frère. Jean-Baptiste n'était pas chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien là, c'était il croit ba disciple, ba chrétien bale. Il va chrétien, ça veut dire ba bumba fou, ba to ma be kutu bale ba. Le mot chrétien là, écoutez, Adam n'était pas chrétien, mais Jésus est venu pour lui. Jésus n'est pas la propriété privée des chrétiens. Jésus est Seigneur de tous. Là où tu es dans ton cœur, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le moment de le faire. Parce que ce que je suis en train de faire maintenant sera pour toi un jugement. Sera pour toi un jugement un jour. Bien-aimé, landa tu kufuata 2 minutes. Utayoa Yesu ni nani. Les humains ne connaissent pas Jésus, hein? Mais les esprits là, ils connaissent. Yesu ni nani. Les esprits, ils connaissent Jésus et qui. Moi, je travaille dans la délivrance. Quand on a shika vile bana la migrant jina Yesu pale bantu. Yesu. Quand on a shika ni moto, quand on a shika makari, una mpepo ni fa. Oui, nasa mimi nafanya ni Yesu di. Mimi nafanya ni. Amen. Landa kufwa tout 30 secondes. Dieu te dira rendre compte que vous n'êtes jamais rendu poser la question pourquoi est-ce que muntu kama na kufwa et que anaenda mugeena anawazaka paka rudiko kiloko hapa pa dunia arranger ndio akufwe tena. Écoute, si tu meurs ici, il n'y a pas de deuxième chance. C'est maintenant ou jamais que tu dois accepter de suivre Jésus. Jésus a tout fait pour devenir le chemin entre toi et le Père. Moïse ne connaissait pas l'adresse de Canaan. C'est lui qui connaissait l'adresse en vrai. C'était Josué. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la porte vers le ciel. Est-ce que vous savez que à Jérusalem, il y avait une porte qu'on appelait Josué, Yoshua.
Ça veut dire que la porte pour entrer à Jérusalem s'appelle Jésus. Notre Jérusalem céleste nous attend, frères. Là où il n'y aura pas de pleurs, là où il n'y aura pas la faim, là où il n'y aura pas la trahison du monde, là où il n'y aura pas la haine du monde, là où il n'y aura que la louange et l'adoration. Nous serons en train de chanter sur... Oh my God. Bien-aimé, rate tout sauf le ciel. Le ciel reconnaît un seul nom, le nom de Jésus. Pourquoi Yesu pala ripanda kumbingu ashikupanda ke na njina aliachaka njina pa dunia? La Bible dit il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Quand on dit sous le ciel, c'est où? Sur la terre, n'est-ce pas? Hein? Pas au ciel, sous le ciel, ici. Par lesquels les hommes seront sauvés, pas les anges, mais les hommes. Jésus a laissé son nom sur terre pour que toi et moi nous puissions utiliser ce nom-là comme chemin qui te mènera vers le Père, vers ta vraie source. Aujourd'hui, tu marches comment? Comment tu marches? Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Toi-même, tu sais. Il y a des gens qui marchent avec Dieu qui sont vraiment inconscients. Comme si Jésus n'est pas mort à la croix. Mépriser l'œuvre de la croix, c'est fouler la grâce aux pieds. Et il n'y a pas de pardon pour ça. Jésus t'aime. Même ton père ne t'aime pas. Vous savez la preuve que ton père ne t'aime pas? Ton père ne devait pas mourir quand tu étais enfant. Il devait, non, parce qu'il va tomber, ton père ne t'aime pas bien. Celui qui t'aime, c'est Jésus. Parce que lui, il est mort et puis il est ressuscité pour veiller sur toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'irai vers mon Père. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ça veut dire que, mini kubaba responsable. Mina kufa tu njua kuishele mambo ya nzambi. Mais mita fufuka njua kuveiller sur vous. Ton père ne t'aime pas. Ta maman ne t'aime pas. Celui qui t'aime, c'est Jésus. Comment parvenir à bénéficier de toute cette œuvre-là? Il faudra croire en Jésus. Il te faut croire en Jésus. Comment croire? Il faudra que ta bouche accepte de le suivre. Kuamini Yesu haina sema ushakwamini mimi nataka kuomba depuis butoto. Kuomba depuis butoto na kuamini hapana. Ushakwamini oui papa ni pasteur en fait mimi kwa si tu vas pas pasteur. Moi mtendanga moto vraiment. Jésus-Christ n'est pas un dictateur, c'est un démocrate. Quand tu l'invites, il vient. Si tu ne l'as jamais invité, il n'est jamais venu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que nous avons des inconvertis à l'église. Des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui à l'église. Romains 19 dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au quoi? Au salut. Bien-aimé, nata mounye mou droit, nata mounye mou médecine, nata mounye mou présidence. Avant d'exercer, il faut prêter serment. N'a chaque prêter serment, en tout cas toi, tu as prêté serment, mais il exercer. Tu es illégal. Tu dois prester. Écoutez, prêter serment là, c'est parler. Quand tu parles là, tu fais un vœu de servir la population. Tu fais un vœu de servir les hommes. Quand tu parles là, il y a une puissance dans la parole. Quand tu invites Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il vient faire demeure en toi. Jésus Christ, tu as konkola. Kama on est oui, John Engiak. Kama on est oui, et il revient, écoutez, notre roi là, il revient bientôt. Dernièrement, il m'a parlé, il m'a dit, tu sais que je reviens bientôt, c'est papa. Moi, en tout cas, je suis impatient d'aller au ciel. Pas ma poison. Moi, j'ai besoin d'aller vraiment au ciel.
tu n'iras jamais au ciel si tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Avant que je ne continue avec ma prédication, si tu sens là où tu es, parce que moi, je suis en train de prêcher ici. Jusque-là, tu as introduit le message. Dites Amen. Dis quoi introduit le message. Là où tu es, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, usichunge ni kuite, hautafunga mencho. Utashimama paka kule wiko unakuwa kumbele huko na recevoir Yesu. Écoutez, c'est une fête. Au ciel là, au ciel, il n'y a pas quelque chose qu'on attend comme voir quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Vous savez, les vrais, c'est qui? Qu'il adore en esprit et en... Tu ne peux pas adorer en esprit sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer en vérité parce que la vérité, c'est Jésus. L'adoration, c'est question de fils. L'adoration, tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas son fils. La louange, c'est tout ce qui respire loue l'Éternel. Même un arbre peut louer, mais l'adoration est réservée seulement au fils. Dieu est à la recherche des fils. Mais pour devenir son fils, tu dois l'inviter dans ton cœur. Quelqu'un peut dire Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Kama unafia kumularisha shetani mubaya, taya Yesu nguvu. Parce que shetani anamuyua bien Yesu. Le diable et ses acolytes connaissent bien le nom de Jésus. Ça m'étonne qu'il y ait des gens à l'église, quand on leur dit de citer le nom de Jésus, ils sont Jésus. Jésus. Begononasa ni sigom. Yesu ashina sigom hapana. Yesu ni njina, iko yulu ya manjina yote. Oh! Tout ce qui peut être nommé sur la terre est en dessous du nom de Jésus. Si même ta maladie a un nom, à moins que tu aies une maladie qui n'a pas de nom, si on peut seulement nommer ça, sache que ça dépend de Jésus. Mon Jésus est très loin. Mon Jésus est roi. Mon Jésus est Seigneur. Écoutez, les sujets des cauchemars qui ne fait pas dormir le diable s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Oh, cet homme, hakuna muntu basha kuimbiaka pa dunia sa Yesu. Hakuna muntu basha kuanjikaka sa Yesu. Utamubisha Yesu je. Utamubisha Yesu je. Aba bantu bote basha kumuimbiaka banalanda. Aba bantu bote basha kumwanjikaka banalanda. Utamubisha Yesu je. Mon Jésus, le nom le plus chanté. Mon Jésus. Oh, écoutez, mon Jésus n'a jamais écrit de livre. La seule fois que mon Jésus a écrit, il a écrit par terre pour justifier une femme. Wangu Yesu ashianjikaka, mais angaria bwingi ya bantu bananjika au sujet de lui. Oh, toute écriture parle de Jésus. Oh, j'ai dit, toute écriture parle de Jésus. Tu vas nier Jésus comment? Mon roi. Un homme qui n'avait qu'un seul habit. Cet habit grandissait avec lui. Pendant qu'il grandissait, l'habit grandissait. Parce qu'aucun couturier ne peut faire un habit pour mon Jésus. Aucun menuisier ne peut faire un trône pour mon Jésus. Qui vous a dit que le trône de Jésus est en bois? Qui vous a dit ça? Le trône n'est pas une place, mais le trône, c'est une dimension. Mon Jésus, est-ce que tu connais mon Jésus? Pendant que je parle de mon Jésus, je le vois en ces lieux. À chaque fois que tu parleras de cet homme, il sera présent. À chaque fois que tu parleras de ces messieurs, il sera présent. Mon Jésus. Yesu wangu mie anarisha bantu 5000 na mikate tu 5 na mansamaki ngapi? Mbiri bule. Mais bantu 5000 banakuria, sans compter les femmes et les enfants. Mon Jésus. Mambo yako we yashtaisha je.
Kama mambo ya bantu 5000 anaishisha, wewe yako mambo ya bukwere ishisha tie. Dites après moi Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la puissance de mon Jésus? Mon Jésus a jeûné 40 jours. Il était au désert, à un endroit où il n'y a pas l'eau. Le diable est venu le tenter. Mon Jésus n'a pas cédé. Mon Jésus n'a pas cédé. Un homme à qui on a proposé la gloire du monde. Frère, est-ce que toi tu connais la gloire du monde? Ouais, on a eu à sifa ya dunia weye. Tu ne connais pas la gloire du monde. Mais il n'a pas accepté tout cela parce qu'il savait qu'il était lui-même la gloire. Mon Jésus. Yesu wangu alipata occasion ya kufwa mala mingi. Mais écoutez, personne n'a tué Jésus. Il s'est livré lui-même. Toi, qui es-tu pour tuer mon roi? Qui es-tu toi pour tuer mon roi? Il s'est livré lui-même comme un agneau qu'on amène à la boucherie. La force de tous les animaux, c'est de fuir la mort. Mais la force d'un agneau, c'est d'accepter la mort. Mon Jésus, qui es-tu pour le tuer? Plusieurs fois on voulait le lapider, mais il est maîtrisé. Il avait dit un jour, on était en train de l'amener, mon roi, on l'amenait pour le jeter dans une vallée. Il avait dit, il passa au milieu d'eux. Puis stop, on a regardé baboule. Yesu. Est-ce que, bien aimé, quand tu dis au nom de Jésus, tu dois avoir dans ta tête de qui tu parles. Tu ne parles pas de Socrate. Tu ne parles pas de Descartes. Tu ne parles pas de Maréchal Mobutu. Mais tu parles de Jésus. Oh, l'homme qui a tout géré, Jésus. On a banamuita Yesu asema rafiki yako unapendaka kwa malari. Wa bwana shitenga anasema bon moi ces histoires là mambo kiloko. Vous savez pas qui vous parlez, hein? Moi je suis Jésus. Moi je suis Jésus. Moi nita malari. Mimi nimesheraka. Wa bwana anafaa sambla. Anachunga mtu anakufwa. Anaanza na kuoza pour confondre l'intelligence humaine. Mon Jésus. Oh, j'aime. Je vois quelqu'un en train de dire Yesu, Yesu. Écoutez. Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que Lazare était embaumé. Et quand on embaume quelqu'un, il y a des choses qu'on lui pique pour qu'il ne puisse pas pourrir, décomposer vite et tout et tout. Et bien aimé dans le Seigneur, Lazare était lié là où il était. Jésus a dit de lier le quand ils l'ont vu. Mais avant Ashimame, Atembe jusque pas le Batubamone, Arikwtembe à Dieu, Aritembe à Passaouti ya Yesu. Vile tu Yesu alisema Lazare sort. Biote binacha kumubloke binasende. Yesu. Si seulement mon Jésus dit, tu es béni, même si ton ancêtre avait déjà enterré ta destinée, ça va lâcher ce soir. Jésus. Yesu. Yesu. Écoutez, vous savez pourquoi Jésus n'entrait pas dans les maisons des pauvres? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas qu'il n'aime pas les pauvres. Lui-même il dit heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Il aimait les pauvres. Vous savez, Jésus n'était pas un homme, mais il était une institution. Mon Jésus, il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Écoutez, Jésus, c'était un homme qui ne marchait pas seul. Il avait d'abord 12 grandes personnes. Kama banakuya munyumba ya pauvre, provision na mwisha. Aranya kushikirika ba pauvre buluma. Asema ba Pierre bakibambe bukari. Ateshia wapi ou pauvre. C'est comme ça qu'il n'entrait pas dans la maison des pauvres, dans les maisons des pauvres.
Mon Jésus a... Oh. Est-ce que vous savez que mon Jésus était en train de faire des miracles dans une maison, tellement qu'il n'y avait pas possibilité de l'approcher? On a même enlevé le toit pour que mon maître puisse seulement parler et que la personne ressuscite. Mon Jésus. Yesu wangu. Bien aimé, pale badisiple balishindwaka Yesu aliwezaka. Banaleta mtoto mwe kuna kifuafua. Alikuya na malaria, kama ananguka inampeleka swat kumai, swat kumoto. Ule papa anasema badisiple banaomba banachoka. Pale bantu banashindwa wangu ashindwa hapana. Pale wangu Yesu. Quand tu dis Jésus, il faut uyue ni nani ule ukunaita. Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Pourquoi il a été tué, mon Jésus? Parce qu'il disait des choses que l'homme n'a jamais entendues. Comment est-ce que vous pouvez manger ma chair et boire mon sang? Comment est-ce que... Il avait un message. Mon Jésus ne prêchait pas pour les gens qu'il voyait seulement. Il prêchait pour les générations qui viendront. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine. Mais la première fois que la Sainte Seine a été prononcée dans la bouche de Jésus, c'était un scandale pour les autres. Mais ce scandale-là devient une force pour toi et moi. Mon Jésus. Dans tous les domaines, mon Jésus s'est démarqué. Il était un bon leader parce qu'il a formé 12 personnes qui avaient même un problème d'instruction, mais qui ont impacté leur temps. Il était un bon leader parce que même les docteurs de la loi, quelqu'un comme Nicodème, allait la nuit pour voir Jésus. Quelle sagesse. Écoutez, Jésus n'est pas Descartes. Jésus n'est pas Plafond. C'est qui Platon? Jésus n'est pas Aristote. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus. Bien aimé. Unarimufanya Yesu shetani leo kuya simba wa shipomeno mukinwa ni Yesu. Shetani muna na huu simba wa muzo kama na ngoloma tulikimbiaka mbira wa matani anafatu tukuye papa amuyaona nikacha fiancé. Leo hii shetani kama anakuya kumbele yako beko na muita sema adversaire wako. Ashina adversaire wa Yesu parce que Yesu ashakomuinaka. Jésus. Jésus. Dites après moi d'abord Jésus. Jésus. Wewe umweke Yesu hapa. Weke na mali ya familia yako hapa. Huko na mureduri Yesu munivo kani weye. Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Ye kunyanyuliwa kwake kuliachanaka na Baeli. Parce que Eli alinyanyuliwaka mais alirudiaka tena sa Jean Baptiste. Ye alipandaka mais narudia sa Roho Mtakatifu nje kusaidia. Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout et dire à haute voix Jésus? Jésus Christ. Vous savez le travail de Jésus à la croix. Malédiction yote, toutes les malédictions que Dieu avait proclamées sur l'homme, Jésus en a vaincu. Yesu aliishisha. Je peux vous prouver par la Bible. La Bible dit, je maudirai le sol. Mungu alilaaniaka bulongo. Lakini unajua pale damu ya Yesu, niambiaka damu ya Yesu ni nguvu. Damu ya le dimanche matin on aura Sainte Seine. Utamukura Yesu, utakunya damu yake. Bien aimé,
Damu ya Yesu ilisha mambo yote pa dunia. Damu ya Yesu. La Bible dit, Dieu a maudit le sol, il a maudit la terre. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Pendant qu'il était à la croix, banamu pika misumari. Banamu pika misumari. Banabeba imukuru na imukuru banaweka pamoja. Bana pika misumari. Damu inamwangika pa bulongo. Jésus a fini avec la malédiction de la terre. Pourquoi baribabaka Yesu banamupika kumikulu? C'est pour que cette douleur soit une semence pour que toi tu puisses dominer. Aujourd'hui, la parole qui dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est au travers de la croix que ça s'est accompli. Jésus t'a redonné encore la domination de la terre. Pale wota kanyanga utaweza. Ataka mabantu bote banaba. Oh, mimi nasema wewe utaweza katika jina la Yesu. Ataka makuku mabulongo. Ile inarejetaka bale banawezaka. Toi tu ne seras pas rejeté. Cette terre-là doit dépendre désormais de toi. Parce que Jésus t'a donné la domination. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça sera avec peine que tu trouveras la nourriture. Yesu anaangalia sema ile malédiction Jésus kuyacha pana. Wa Bwana anaenda mu Getsemane. Yesu anaingia mu Getsemane. Anapika magoti. Anaanza komba baba yake. La Bible dit, la sueur a commencé à tomber sous forme du sang. Jésus a commencé à régler les problèmes liés à la sueur. Désormais ta sueur à toi est déjà rachetée. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit, désormais, dites après moi, désormais, ta sueur à toi est déjà rachetée. Depuis Getsemane, ça ne sera pas avec peine que tu trouveras la nourriture. Écoutez, c'est à cet endroit-là, à Getsemane, que le psaume 127 est entré en vigueur. La Bible dit vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard pour avoir le pain. Pourtant, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Bien-aimés, j'ai même faim aujourd'hui. Namaka janguvunguvu nafanyaka, mais ma résultat est kiloko. Ton problème de sueur a été réglé à Getsemane. Vous savez, mon Jésus n'a pas fini là. La Bible dit, Adam, la terre produira des épines. Ça veut dire que pas les hauts dans un kanyangaka. Patanza kutokaka paka miba. Miba aita kusaka we pour avancer. C'est comme ça que quand Jésus parlait du semeur qui partait pour s'aimer, il a aussi dit il y a une semence qui tombait dans les épines. Akuna muntu anezi kupercer. Il y a personne qui peut aller loin dans sa vie avec les épines. Les épines empêchent la croissance. Mais mon Yesu nafaje. Anasa inchi te yacha pana. Pale banamuka kumusalaba. Banafanya erreur. Banabeba épine. Banamweka yosa couronne. Oh. On était en train d'enfoncer la couronne pendant qu'il mettait le sang couler. Pendant qu'il mettait le sang couler. Et pensait qu'il était en train de faire s'ouvrir mon Christ. Mon Christ savait qu'il était en train de régler le problème lié aux épines. Désormais, dites après moi désormais. Désormais, toi, tu vas croître sans problème. Amen, je reçois. Amen.
Parce que les problèmes liés aux épines, Yes. écoutez, les épines peuvent être les humains qui sont en train de te mettre les cales pour que tu perces. Tu arrives dans un travail, tu trouves des gens qui sont comme des épines. Tu arrives, tu es en train d'étudier, un assistant s'élève comme une épine. Tu arrives dans une relation de mariage, quelqu'un s'élève comme une épine en train de dire des mal en toi pour que l'homme se détache de toi. Il y a les épines dans tous les domaines. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais t'informer que cette histoire-là d'épines a été réglée à la croix de Golgotha. Amen. Dites après moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Dites après moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me posais la question. Pourquoi est-ce que Baranja kumupika Yesu paka mumukongo? Pa damu inatoka. Pa damu inatoka. Pa damu inatoka. Abakuiweka sema Mungu wangu aranja kuishaka mambo moya. Écoute, les dos symbolisent le passé. Come on. Hey. J'ai envie de prêcher ce soir. Come on. Écoutez, tu te culpabilises pour ton passé, pour quelque chose que Jésus a déjà réglé. Pendant qu'on était en train de le faire du mal, passé inaumaka paka, passé inaumaka paka, bekuna mupika damu inatoka, bekuna mupika damu inatoka. Mais bakuyasma bekuneka en vigueur une parole qui dit: ne vous souvenez pas des événements passés. My God. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En moi vous êtes de nouvelles créatures. Oh. En moi vous êtes de nouvelles créatures. Amen. Ton passé qui est douloureux selon toi, Jésus a réglé cela il y a 2000 ans. Yes. Bien-aimé, c'est le temps d'avancer. Dis à ton voix, c'est le temps d'avancer. C'est le temps d'avancer. Tu n'as pas besoin de commencer à regarder en arrière pour voir ce que tu as fait hier. Tu as déjà arrangé avec le Seigneur. C'est le temps d'avancer. Vous ne vous êtes jamais rendu compte pourquoi on a créé la voiture. Baneka paraprise à mounene, mais ma rétroviseur kiloko. Ma rétroviseur n'angaraka kum Congo, mais paraprise n'angaraka kumbele. Yes. Oh. Ça veut dire que ton avenir est grand que ton passé. Yes. Oh. Ton avenir est grand que ton passé. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas mis les yeux derrière, il a mis les yeux devant. Pour que tu regardes devant toi, il y a quelque chose de glorieux qui t'attend devant toi. Amen. Pourquoi Mungu ashikubeba ke mikulu anageuza kumkongo, anabeba mikulu anaeka kumbele, uanze kutembea marche arrière kama utafika. Hakuna mtu anaangalia kumkongo anafikaka, angalia kumbele weye, kumbele ako weye kuku bien. Amen. Oh. Dites après moi, j'avancerai. J'avancerai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Jésus Christo. Jésus Christo. Dites après moi Jésus Christ. Jésus. Dites après moi Jésus Christ. Jésus. Écoutez, mon Jésus. Come on. Yeshua HaMashiach. Adonai Shema. Yes. Yes, come on. Yeshua HaMashiach. Avance. Écoutez, wangu Mungu bala alikufuaka, yua ilijiretiraka, mwenji ilijiretiraka. Yes. Le ténèbre a envahi la terre pendant plusieurs heures. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que dans Genèse 1, la Bible dit Dieu a créé les luminaires pour séparer les époques. Yua ndio anafanyaka tukue kesho na mwenji. Kama tunasema leo ni parce que yua ilitoka. Kama tunasema kesho ni parce que bushiku mwenji iliangaza. Yua na mwenji ndio banakalaka beko na sherehe ma époque. Dites après moi les époques. Les époques. Pale wa Bwana na kufu wa kumsalaba, yua inajiretire, mwenji inajiretire, comme pour dire que toute saison qui t'a causé du mal a pris fin ce jour-là. Amen. Désormais, c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Amen. Je Je ne reçois. sais pas à qui je parle. Désormais, c'est une nouvelle saison
qui commence dans ta vie. Amen. Je reçois. Vous ne savez pas pourquoi. Pale Yesu anakufa. Chrono yote narudia mu zero. Jésus est mort en l'an 0. Yes. Biote birudia mu zero. Dunia inanzulula. Weye maisha yako ilianzulula kumsalaba. Amen. Weye biote kunafaa bilanzulula kumsalaba. Amen. Aujourd'hui encore, tu as la chance de réussir. Amen. Aujourd'hui encore, tu as la chance d'aller loin. Amen. Je lève ma main au trône de Dieu. Yes, come on. Je lève ma main au trône de Dieu. Avance. Et je suis en train de déclarer maintenant. Avance. Partout où tu as échoué hier, Yes. ton échec d'hier Yes. ne sera pas ton échec d'aujourd'hui. Amen. Je reçois. Come on, come on. Mon Dieu, le Dieu que je sais, Yes. c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il s'appelle Je suis. Jésus ne s'appelle pas J'étais. Il s'appelle Je suis. Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vient encore commencer avec quelqu'un. Aujourd'hui encore, il vient de recommencer avec quelqu'un. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Malédiction ninile haezi kuanguka mjina la Yesu. Après tout ce que Jésus a fait, anabeba njina sans fungulo, anakupatia weye. Je vais vous dire une chose. Dieu parle à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Kilo tafunga hapo, kitafunga na kumbingu. Mimi nabeba kanisa. Mimi naibatir pas kwa wewe Pierre. Écoutez, Pierre est déjà décédé. L'église est où? Come on. Elohim. 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 Adonai. Écoutez, il dit à Pierre, je te donne les clés. Pierre, est-ce qu'on a attaqué ma clé? Vous voulez attaquer ma clé? Non, on a attaqué ma clé. Yes. Jusqu'à ce qu'il a fait mon micro noir. Yes. Hapa niko na wewe. Yes. Niko na